Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 21e partie du cours sur les espaces métriques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la compacité. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ED un espace métrique avec E non vide, et soit A une partie de E quelconque. Donc pour G non vide, S une topologie sur G, et B une partie de G, soit les propriétés B au rond de BGS, qui nous indique que pour tout OI pour I de grand I appartenant S puissance grand I, B est inclus dans la réunion pour I de grand I des OI, implique qu'il existe grand J inclus dans grand I, tel que cardinal de grand J appartient à une étoile, et B est inclus dans la réunion pour I de grand J des OI. Et ligne ronde de GSB, qui nous indique que pour tout OI pour I de grand I appartenant à S puissance grand I, B est inclus dans la réunion pour I de grand I des OI, implique qu'il existe grand J inclus dans grand I, tel que cardinal de grand J est inférieur ou égal à Aleph 0, et B est inclus dans la réunion pour I de grand J des OI. Et ange ronde de GSB qui nous indique que T2 de GS, c'est-à-dire l'axiome de séparation de Hausdorff est vérifié, et pour toute partie C de B, RDC ronde de GSC, c'est-à-dire que G est relativement dénombrablement compacte, enfin C, implique que l'adhérence de C est égale à la fermeture séquentielle de C qui appartient à comp ronde de G. Donc nous notons TD, la topologie sur E engendrée par D. Donc A est dit compact si et seulement si B au rond de AETD et T2 de ETD sont vérifiés. Nous noterons alors que A appartient à comp ronde de E. Poursuivons l'étude. Donc démontrons que pour tout A séquentiellement compact de ETD, non vide, et pour tout R appartenant à R étoile plus, il existe XI pour I de grand I appartenant à A puissance grand I fini, tel que A est inclus dans la réunion pour I de grand I des BXIR. Donc soit A, une partie séquentiellement compacte, selon ETD quelconque, donc bien entendu non vide. Donc supposons que il existe R strictement positif, tel que pour tout xi pour I de grand I appartenant à A puissance grand I fini, il existe U appartenant à A privé de la réunion pour I de grand I des B, xi R. Donc montrons qu'il existe xn pour n appartenant à A puissance n, c'est une suite dans A, tel que pour tout m de n, xm plus 1 appartient à A privé de la réunion pour I allant de 0 jusqu'à m des B xi R. Donc appliquons une récurrence sur n appartenant à n étoiles. Donc pour n appartenant à n étoiles, sur la propriété Hn qui nous dit qu'il existe xk pour k appartenant à 0n appartenant à A puissance 0n fini, tel que pour tout k appartenant à 0n-1, xk plus 1 appartient à A privé de la réunion pour I appartenant à 0 jusqu'à k des BXIR, et il existe x appartenant à A privé de la réunion pour I allant de 0 jusqu'à n des BXIR. Continuons la démonstration. Donc, voyons l'initialisation lorsque n est égal à 1. Donc, soit x appartenant à A quelconque. Donc, il existe y appartenant à A privé de la boule de centre x et de rayon R. Et il existe z appartenant à A privé de la boule de centre XR union BYR. Donc, posons x0, x1 est égal à xy. Donc, il existe z appartenant à A privé de BX0R union BX1R. Nous obtenons alors H1. Initialisation établie. Intéressons-nous alors à l'hérédité. Donc soit n appartenant à n étoiles, fixé bien entendu, vérifiant la propriété. Donc d'après Hn, il existe xk pour k appartenant à 0n appartenant à A puissance 0n fini, tel que pour tout k appartenant à 0n-1, xk plus 1 appartient à A privé de la réunion pour I allant de 0 jusqu'à k des BXIR, et il existe x appartenant à A privé de la réunion pour I allant de 0 jusqu'à n des BXIR. Donc posons xn plus 1 est égal à x. Donc nous obtenons xk pour k appartenant à 0n plus 1 appartient à A puissance 0n plus 1 fini. Et pour tout k de 0n, xk plus 1 appartient à A privé de la réunion pour I allant de 0 jusqu'à k des BXIR. Et par hypothèse, il existe y appartenant à A privé de la réunion pour I allant de 0 jusqu'à n plus 1 des BXIR. Donc Hn plus 1 est vérifié. Poursuivons la démonstration. Donc nous pouvons alors constituer une famille xn pour n appartenant à n, une suite dans E bien entendu, telle que pour tout n de n, xn plus 1 appartient à A privé de la réunion pour I allant de 0 jusqu'à n des BXIR. Or A appartient à sec C de ETD, c'est-à-dire qu'elle est séquentiellement compacte, c'est A. Donc il existe phi, une application de n dans n, telle qu'il existe z appartenant à A, tel que pour tout n de n, phi de n est strictement inférieur à phi de n plus 1, et la limite lorsque n tend vers plus infini de x phi n est égale à z. Donc, nous avons coronde de E T ronde D, x phi n pour n appartenant à n. Poursuivons la démonstration. Donc,
Pour tout n de n, x phi de n plus 1 appartient à A privé de la réunion pour i allant de 0 jusqu'à phi de n plus 1 moins 1 des bxir, qui est inclus dans A privé de la réunion pour i allant de 0 jusqu'à phi n des bxir, qui est lui-même inclus dans A privé de la réunion pour i allant de 0 jusqu'à n des bx phi r. Donc, il existe n0 appartenant à n tel que pour tout n de n, n sphère égale à n0 implique que dx phi n plus 1, x phi n est strictement inférieur à r. Donc, x phi n 0 plus 1 appartient à bx phi n 0 r qui est inclus dans la réunion pour i allant de 0 jusqu'à n0 des bx phi r, ce qui est absurde. Donc, pour tout r strictement positif, il existe xi pour i appartenant à grand I appartenant à puissance grand I fini, tel que a est inclus dans la réunion pour i appartenant à grand I des bxi r. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour toute partie A non vide de E, A appartient à un comprendre de E est équivalent à A est séquentiellement compacte selon ETD. Donc, soit A une partie de E non vide quelconque. Donc, voyons l'implication directe. Donc, A appartient à comprendre de E. Donc, CD ronde de ETD A est vérifiée, c'est-à-dire la compacité des nombres de A est vérifiée. Or, BDV ronde de ETD est vérifiée, c'est-à-dire que un espace métrique est à base des nombres de voisinage. Donc, A appartient à sexe et ronde de ETD. Voyons alors l'implication réciproque. Donc, soit OI pour I grand I appartenant à TD puissance grand I, tel que A est inclus dans la réunion pour I grand I des OI. Donc, cas numéro 1, cardinal de I appartient à n étoile. Donc ici, la conclusion est déjà établie. Donc, voyons le cas numéro 2, lorsque le cardinal de I est supérieur ou égal à Aleph 0. Donc, soit psi, une injection de n dans I, dans grand I. Donc, supposons que pour tout grand J inclus dans grand I, cardinal de grand J appartient à une étoile implique qu'il existe X appartenant à A privé de la réunion pour I de grand J des OI. Nous pouvons alors constituer une famille Xn, c'est-à-dire une suite Xn dans A telle que, pour tout n de n, Xn appartient à A privé de la réunion pour I appartenant à psi de 0n, l'intervalle des entiers 0n, des OI. Poursuivons la démonstration. Donc, nous savons qu'il existe R strictement positif tel que pour tout x de A, il existe J appartenant à grand I tel que BXR est inclus dans OJ. Nous pouvons alors constituer une famille X pour X appartenant à A appartenant à grand I puissance A tel que pour tout x de A, BXR est inclus dans OIX. Et il existe XK pour K appartenant à grand K appartenant à A puissance grand K fini tel que A est inclus dans la réunion pour K appartenant à grand K des BXKR. Donc A est inclus dans la réunion pour K appartenant à grand K des BXKR qui est inclus dans la réunion pour K appartenant à grand K des OXK. Donc soit phi, l'application de grand K dans A qui est associée à K, XK. Et soit psi, l'application de A dans grand I qui est associée à X, IX. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que la réunion pour K appartenant à grand K des OXK est égale à la réunion pour I appartenant à psi rond phi de grand K des OI. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit Y appartenant à la réunion pour K appartenant à grand K des OIXK quelconque. Donc il existe L appartenant à K tel que Y appartient à OI XL. Et donc Y appartient à OI phi L. Et donc Y appartient à O psi rond phi de L qui est inclus dans la réunion pour I appartenant à psi rond phi de grand K des OI. Voyons alors l'inclusion réciproque. Donc soit Y appartenant à la réunion pour I appartenant à psi rond phi de grand K des OI. Donc il existe J appartenant à psi rond phi de grand K tel que Y appartient à OJ. Et il existe L appartenant à grand K tel que J est égal à psi rond phi de L. Donc Y appartient à O de psi rond phi de L. Et donc Y appartient à OIXL, qui est inclus dans la réunion pour K appartenant à grand K des OXK. Donc A est inclus dans la réunion pour K appartenant à grand K des OIXK, qui est égal à la réunion pour I appartenant à psi rond phi de grand K des OI, et psi rond phi de grand K est inclus dans grand I. Et cardinal de psi rond phi de grand K est inférieur au cardinal de grand K, qui appartient à n étoile. Et T2 de ETD est vérifié. Donc A appartient à comprendre de E. Conclusion établie. Démontrons alors que ange ronde de ETD de E est vérifié. Donc T2 de ETD est vérifié. Donc soit A une partie de E telle que RDC ronde de ETD de A est vérifié quelconque. Donc il existe B une partie de E telle que CD ronde de ETB et A inclus dans B soit vérifié. Donc B est une partie séquentiellement compacte selon ETD. Et donc B appartient à comprendre de E. Et donc l'adhérence de A appartient à comprendre de E. Et la fermeture séquentielle de A est égale à l'adhérence de A. Par conséquent, ange ronde de ETD de E est vérifié. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 22e partie.